Castaldi introduire cette journée. Merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté cette lourde tâche. Donc Nicolas a une quinzaine de casquettes sur la tête, je pense. Donc il travaille ici à l'Hôtel-Dieu au sein du projet Hâte Hôtel-Dieu. Tu vas nous en dire un mot parce que c'est un système un peu compliqué qui essaye de mêler des approches interdisciplinaires, publiques, privées, etc. Mais du coup ça rend cet hôpital extrêmement dynamique et on le remercie. Et puis, il représente aussi l'espace éthique région de France sur Fabrice G qui est là, qui nous représente. Et on va vous en dire aussi un mot en plus. Comment on va fonctionner? Donc, il y a plusieurs conférences. On va vous afficher le programme tout de suite. Il va y avoir donc un modérateur de session à chaque fois. On va vous demander de bien vouloir garder vos questions pour les fins des conférences et de ne pas interrompre les conférenciers. Il y aura toujours un temps de questions qui sera prévu. Et puis on aura 2 pauses dans la journée plus le déjeuner pour pouvoir échanger sur ce qui se sera dit. Donc merci de garder le silence dans la salle pour que les gens en Zoom puissent suivre correctement la conférence. Donc je redonne la parole à Nicolas tout de suite. Merci beaucoup Astrid. Vous m'entendez ou pas? Là, ça va marcher. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous accueillir ce matin. Mon rôle à moi, je veux dire avec Fabrice et Marie-France, c'est de dire PNC Authority, c'est faire l'accueil initial d'abord. Juste pour vous dire qu'on est évidemment très heureux à la fois d'accueillir cette journée d'études et de vous accueillir ici à l'Hôtel-Dieu. Astrid l'a dit, c'est un hôpital qui vit depuis des années une transformation qui est longtemps très compliquée. Mais c'est un hôpital qui, aujourd'hui, je trouve, a une tonalité qui lui est propre. C'est-à-dire que l'Hôtel-Dieu est toujours un espace hospitalier, il y a des soignants, des soins. C'est vrai aujourd'hui, c'est toujours vrai demain. L'avenir de cet hôpital, c'est aussi d'être un endroit un peu pilote, où on essaie d'articuler peut-être plus profondément 3 dimensions de la vie hospitalière. Le soin, évidemment, la recherche et la présence du CRES au sein duquel œuvre Astrid est une des grandes chances de ce site. Et puis aussi le volet innovation avec une attention assez forte aux startups. Pourquoi on fait ça? On fait parce qu'on a l'impression que le soin est quelque chose qui doit se nourrir d'autre chose que lui-même, que faire ça n'est pas simple, qu'il faut aussi l'organiser, le structurer, et que s'il n'y a pas dans un environnement hospitalier capacité à accueillir en son sein des gens qui font autre chose sur lui, en fait ça ne marchera pas. Si on veut construire un dialogue, pour le dire autrement, il faut réussir à construire en profondeur et il faut peut-être commencer par un geste un peu inaugural qui consiste à dire qu'on ouvre les portes de l'hôpital et qu'on accueille à l'hôpital un certain nombre de gens, de pensées, de concepts, d'actions techniques qui sont là pour s'y mettre en œuvre avec lui et penser avec lui. À ce titre-là, il y a 2 choses que je voudrais citer en restant rapide. La première, tu l'as mentionné Astrid, et je suis sûr que Fabrice en dira un mot, c'est l'espace éthique Île-de-France, qui est au fond la structure financée par le ministère de la Santé à l'échelle de la région pour travailler ou réfléchir autour des questions d'éthique du soin et une prise en charge. Et puis la deuxième, qui est originale, c'est la chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu, qui est une chaire qui a été créée il y a quelques années de cela, qui a été occupée par Cynthia Fleury au tout début, qui a, je crois, interviendra cet après-midi, qui a été construite avec Frédéric Worms, qui clôturera la journée, et qui a cette vocation à essayer de construire dans l'espace de l'hôpital une forme de dialogue entre, en particulier, médecine et philosophie, avec le souci d'avoir un dialogue qui soit à la même hauteur, qui permette à la philosophie de se saisir des questions que lui pose la médecine et en retour de poser les questions qu'elle a à la médecine elle-même. Ce dialogue-là, on voit qu'il a du sens. Il y a plein d'exemples de ça. Enfin, j'ai été frappé finalement en me rendant compte que le texte de Ricoeur que vous avez choisi pour aujourd'hui est un texte prononcé par un philosophe devant des psychiatres. Finalement, il y a plein de circonstances dans lesquelles, comme ça, il y a une intervention d'une personne extérieure dans des colloques médicaux. Il y a un texte de Valérie sur la chirurgie devant les chirurgiens qui fait partie de cet exercice-là.
Et ça dit bien quelque chose du fait que, au fond, la médecine est toujours allée chercher ailleurs quelque chose pour essayer de comprendre ce qu'elle faisait. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a dans l'exercice du soin cette espèce de base continue qui consiste à essayer de comprendre en vrai à la fois ce que fait la médecine et à la fois ce qu'elle attrape. Voilà. Et puis donc c'est intéressant de prolonger cet exercice, et c'est un peu une évocation de la chaire de philosophie elle-même. Je finirai en disant que, en vous remerciant toutes les deux avant de vous présenter, ça m'a été demandé en bonne et due forme, de vous remercier pour le choix du texte lui-même. Alors je dois reconnaître que dans la vaste œuvre de Ricoeur, j'ignorais l'existence de ce texte-là. C'est un texte remarquable de concision, de profondeur conceptuelle, une capacité à vous faire le tour du propriétaire en 25 pages d'une manière assez admirable, en attrapant au passage, 5 à 10 questions qui mériteraient à elles seules une vie, ou peu s'en faut. Donc voilà, texte qui est vraiment juste absolument remarquable, qui est donc un texte aussi profondément frustrant, puisque tout y est attrapé en une phrase, et remarquablement, cette espèce de tension-là est frappante. Voilà, et donc pour ma part, la question que j'ai, c'est de comprendre, je ne sais pas s'il sera répondu dans la journée, mais de comprendre ce que veut dire cette manière, cette évocation de la parcimonie à la fin du texte, cette idée qu'au fond, soigner ou accueillir la souffrance ne peut être fait qu'avec parcimonie. Et ça construit quelque chose à la fin entre une souffrance qui ne peut pas être dite parce qu'elle est ce qu'elle est, c'est une expérience qui détourne même du dire, et un soin qui, quelque part, ne peut pas embrasser la souffrance, qui ne doit pas l'embrasser pour des raisons à travailler et à construire. Éclairant et aporétique, ce qui est normal. Une fois que j'ai dit ça, j'en arrive à la présentation de nos deux glorieuses organisatrices, à laquelle nous voulons commencer ce matin par rendre officiellement grâce pour l'ensemble de leurs œuvres. Donc, Astrid étant quelqu'un de tout à fait organisé, j'ai donc eu une présentation officielle à vous lire. Donc Astrid et Luz. Astrid Chevant, qu'on ne présente plus et qui est normalienne, agrégée d'histoire, psychiatre, chercheuse en épidémiologie, là c'est Paris Cité, qui travaille sur un nombre considérable de sujets. Elle aussi, l'évaluation des interventions thérapeutiques en psychiatrie, avec, je cite, une approche factuelle et centrée sur les patients, ce qui n'est pas rien à dire, et qui a une attention en parallèle à tout ce qui peut être projet interdisciplinaire, mêlant approche des sciences humaines et sociales à l'épidémiologie. Donc il construit au fond une forme d'approche à la fois originale, ouverte et rigoureuse, ce qui la caractérise, je pense, ouverture et rigueur, et qui est avec Luz l'une des deux coordonnatrices de cette journée. J'en arrive à Luz elle-même, qui est professeure agrégée de philosophie, titulaire d'un doctorat en philosophie et sciences sociales de l'EHESS, qui a publié un ouvrage intitulé Imaginer selon Paul Ricoeur, qui est membre des archives Husserl. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, les archives Husserl. Je suis tout à fait preneur de l'explication de ce que c'est en vrai. Chaque fois que j'en ai vu la mention quand j'étais plus jeune, j'avais une espèce de crainte révérentielle. L'autre grande émotion de ma vie, c'est le jour où j'ai vu, au fond, Paul Ricoeur, l'exemplaire des idéons de Husserl annoté en marge pour la traduction faite par Ricoeur au son de flag. Je trouve que c'est un truc. Bref. Je me représente pareil les archives Husserl. Un peu extraordinaire. Et donc Luz travaille actuellement une seconde thèse de doctorat sur la phénoménologie du possible sous la direction de Renaud Barbaras à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Elle est secrétaire de rédaction de Clécis Revue Philosophique et elle a l'habitude de coopérer avec Madame Chevance, aussi expliquant cela, au travers de l'action philosophique du projet sur la douleur psychique qui est dirigé par le Astrid. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, que les portes sont fermées, que les issues de secours sont identifiées, je vous propose de monter à bord. Mesdames, c'est à vous. Merci beaucoup, Nicolas. Si j'essaie de répondre à votre question, qu'est-ce que c'est les archives Husserl ? En fait, c'est l'ensemble d'archives qui n'ont pas été publiées par Husserl et qui sont recueillies à Louvain-la-Neuve. Et on a des copies dans quelques parties en Allemagne, à Cologne, à Heidelberg, et aussi on a des photocopies ici à l'ONS. Les archives Husserl ont été dirigées pour la toute première fois en France par Paul Ricoeur. C'est pour ça que c'était important.